Bonjour, merci de suivre ce live spécial orientation. Que faire sans son bac? Alors pour nous répondre à cette question, nous recevons Audrey Steve, journaliste spécialisée sur les questions d'orientation et de formation au sein du groupe Studyrama. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la question qui revient, hélas, un peu en ce moment avec les résultats de vendredi. Aujourd'hui, que peut-on faire? Où peut-on s'inscrire sans le bac si évidemment on veut poursuivre des études supérieures? Alors c'est vrai que malheureusement, quand on a raté le bac, on a tendance à penser qu'il n'y a qu'une seule option, c'est redoubler. Alors certes, c'est une option même qui paye, puisque souvent on obtient plus facilement son bac au bout de la deuxième fois. Mais les candidats ne savent pas toujours qu'on peut aussi poursuivre des études et des études supérieures sans avoir le bac. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités, que ce soit à l'université, en école, en BTS, etc. Donc, il ne faut pas se fermer de porte. Alors, pour revenir sur ce que vous dites, on peut poursuivre des études sans avoir le bac. On verra qui vous accepte. Mais très souvent, on vous demande de le repasser. Très souvent, oui. Pour les filières type licence universitaire, notamment, certaines formations sélectives ou par exemple les classes préparatoires, là on va forcément demander le bac, ou que ce soit aussi dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs, parce qu'on passe un concours, mais la réussite et l'admission est soumise à la réussite au bac. Donc c'est vrai que si on fait le choix de ne pas redoubler et de poursuivre ses études sans le bac, on se ferme aussi tout un tas de portes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à son projet. Et puis peut-être voilà, décider est-ce qu'on a envie de poursuivre parce qu'on n'a pas envie de repasser une année au lycée, ou alors est-ce qu'on se donne les chances de pouvoir repasser le bac et se laisser comme ça un panel plus ouvert. Alors si on décide de ne pas repasser le bac ou éventuellement de le repasser en candidat libre l'année suivante, quelles sont les grandes filières que l'on peut envisager? Et déjà, est-ce qu'on peut s'inscrire à la fac? Est-ce qu'il y a des cas où on peut s'inscrire à la fac sans le bac? Alors oui, il est possible de s'inscrire à l'université sans le bac. Il y a deux cas. Un qu'on connaît régulièrement, qu'on cite, c'est la capacité de droit, qui est donc pas un diplôme ni une formation en tant que telle. C'est plus une formation préparatoire à étudier dans le domaine du droit, mais ça ne donne pas de diplôme et ça ne permet pas de travailler. Donc il faut le voir vraiment comme une formation un peu transitoire avant d'attaquer un autre cursus, que ce soit une licence de droit, que ce soit un DUT carrière juridique par exemple. La capacité dure combien de temps? La capacité dure 2 ans. Et bien souvent pour poursuivre après des études, il faut avoir obtenu des bonnes notes et une bonne moyenne. Et avec une capacité en droit, et sous réserve qu'on ait obtenu cette fameuse moyenne, bonne moyenne, on peut poursuivre ensuite sur un cycle d'études en droit, en première année, en deuxième année, il y a une passerelle? Ça se fait plutôt, non, il n'y a pas de passerelle, en fait on recommence du coup tout un cursus. D'accord. Mais ce n'est pas la seule possibilité à l'université, puisque il y a le DAU, qui est donc le diplôme d'accès aux études supérieures universitaires, qui en fait est là aussi un dispositif transitoire, mais qui s'adresse généralement à des étudiants qui auraient laissé tomber les études pendant un petit moment, donc qui n'auraient pas eu le bac et qui auraient décidé de travailler ou d'aller à l'étranger, et puis qui voudraient reprendre des études, puisque une des seules conditions pour intégrer ce cursus-là, c'est des conditions d'âge en fait, donc généralement c'est 20 ans. Et alors, si les candidats remplissent ces conditions-là, ils intègrent cette année transitoire de DAU, et puis ça leur donne à la fin une équivalence du bac. Donc ils n'ont plus besoin de repasser le bac, et là, dans ce cadre-là, ils peuvent débuter un cursus normal. Alors c'est vrai qu'après on peut s'interroger entre passer 2 ans et carrément repasser le bac. Ça, c'est un arbitrage à décider effectivement en fonction de ses priorités et de son projet. Alors il y a une autre formule qui peut être intéressante, c'est qu'on peut, sans le bac et sous certaines réserves, s'inscrire en BTS. Alors ça, oui, effectivement, les élèves le savent assez peu, c'est assez peu connu. Rien n'indique, en fait, concrètement, dans les textes, qu'il faut avoir le bac pour s'inscrire en BTS. Ça, c'est dans la théorie, puisque dans les faits, c'est quand même assez compliqué. Disons que, franchement, disons-le franchement, les candidats qui ne sont pas bacheliers ne vont pas être prioritaires
par rapport à des candidats qui auraient eu le bac. Et donc, dans des formations qui sont souvent assez sélectives, hein, je pense à des spécialités comme dans le domaine du commerce notamment, qui sont très demandées, c'est quand même compliqué d'intégrer, notamment dans les lycées publics. Moi, je conseille d'aller de toute façon voir directement les écoles privées, puisque ce sont elles qui ont plus de place à proposer et puis qui vont donc étudier le dossier de l'élève, voir en fonction de ses résultats, de son projet et de sa motivation, s'il est capable de suivre une formation de BTS qui est quand même exigeante. Et un certain nombre d'établissements, en plus, demandent aux candidats de repasser le bac en candidat libre. Donc, il faut quand même prendre conscience que c'est une possibilité qui est offerte, mais que ça demande aussi un gros investissement en temps, en travail. Et puis aussi, il va falloir convaincre un établissement de vous prendre. Alors, on a vu les deux grandes filières où on peut s'inscrire éventuellement sans bac, la fac, le BTS. Est-ce qu'il y a des concours qui peuvent se préparer ou qui sont accessibles à des personnes qui n'ont pas le bac et qui seraient des concours débouchant sur des métiers demandés? Là, on a une question sur le social notamment, de quelqu'un qui nous dit, voilà, j'ai raté le bac, j'ai envie de travailler dans les métiers du social. Alors bon, c'est un terme qui est souvent très vague. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Effectivement, comme on le sait, dans la fonction publique, il y a des concours d'accès de plusieurs catégories. Et notamment les concours de la catégorie C ne demandent pas forcément le bac, certains même de la catégorie B. Et ça, ce sont des concours qui permettent d'accéder à une sorte de formation en fait, qui forme un vrai métier. Et voilà. Dans le domaine du social, il y en a plusieurs. Il y a Agence sociale territoriale, la auxiliaire de puériculture, ATSEM, donc qui intervient dans les écoles. Il y a aussi moniteur éducateur. Ça, on ne sait pas forcément, mais on n'a pas besoin d'avoir le bac pour accéder pour passer le concours en tout cas. Mais par définition, un concours, on peut aussi le rater. Donc il faut se préparer. Voilà. Alors, dans les critères de choix entre justement se dire je repasse mon bac ou bien je m'oriente vers une filière qui me prend sans bac, il y a une question qui nous est posée et on nous demande mais est-ce que les entreprises ou est-ce que les personnes qui vont examiner mon CV à la fin de mon cursus, est-ce que je ne vais pas être pénalisé parce que je n'ai pas eu le bac? Est-ce que ce n'est pas un critère justement discriminant aujourd'hui de ne pas l'avoir, indépendamment du fait de pouvoir poursuivre des études? Non, puisque si la finalité finalement c'est d'avoir un emploi, avoir un bac général finalement, ça ne dira rien aux recruteurs en termes de compétences opérationnelles. Donc finalement ce qui compte pour ce candidat-là plus tard dans la perspective de trouver un emploi, c'est d'avoir fait une formation qui lui aura donné les compétences qui sont attendues dans le secteur et dans le métier qu'il voudra exercer. Et les recruteurs, généralement, ne vont pas s'embarrasser à regarder s'il a eu le bac ou pas, s'il a eu avec mention ou pas. Ils vont regarder voilà, son cursus supérieur, les stages, l'expérience qu'il aura pu avoir. On revient sur une question que vous avez abordée tout à l'heure de Céline qui nous dit « J'ai été prise en BTS MUC, certainement dans le cadre d'APB, mais je n'ai pas eu mon bac et j'hésite à redoubler, notamment avec la charge de travail qui serait la mienne si je devais faire mon BTS MUC, repasser mon bac, voilà, quelle est la meilleure stratégie finalement ?» Si elle se sent capable d'affronter les deux, c'est-à-dire à la fois de mener un BTS MUC et puis repréparer le bac en candidat libre, voilà, il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Surtout que dans le cadre de son BTS, elle va rester dans un cadre scolaire, elle va avoir des cours en matière générale qui vont aussi lui permettre de se repréparer, de réviser aussi des matières qu'elle va repasser au bac. Mais il faut quand même bien réfléchir, il ne faut pas s'engager à la légère dans un tel choix qui demande beaucoup d'investissement. Le sujet du live aujourd'hui, enfin maintenant, c'est quelles études faire sans le bac. Nous, on a plusieurs questions qui nous disent, mais finalement, faut-il avoir le bac dans certains secteurs? Par exemple, deux questions, l'une sur le commerce, j'ai envie de travailler dans le commerce, est-ce qu'il faut vraiment faire des études supérieures pour réussir dans le commerce? Et une autre question sur l'art, en disant, on m'a dit que finalement, seul le talent compte et que les études, finalement, ce n'est pas forcément important. Alors, c'est toujours des questions complexes. Hein. Pour ce qui est du commerce, effectivement, parfois, ce n'est pas juste une question de diplôme. Je veux dire, il y a aussi beaucoup ce qui tient à la personnalité du candidat. Est-ce qu'il a des armes pour savoir négocier? Il y a des gens qui ont ces qualités, j'allais dire, presque de façon innée et qui n'ont presque pas besoin de se former pour les avoir et les développer. Donc,
si demain un recruteur étudie une candidature où le candidat n'a pas fait d'études dans le commerce, mais qu'il a eu des expériences, que plus jeune, il a travaillé sur des marchés, qu'il a démarché pour vendre des livres ou vendre n'importe quoi, qui peut en tout cas valoriser des vraies compétences qui sont attendues quand on travaille dans le commerce, pourquoi pas? Après, ce n'est pas une garantie, c'est sûr, et de plus en plus, les recruteurs, quand même, regardent les diplômes qui sont vraiment des marqueurs. Pour ce qui est du domaine de l'art, effectivement, il y a encore des écoles d'art qui permettent de s'inscrire sans le bac, notamment les beaux-arts. Ça peut paraître étonnant, mais elles ont comme ça des critères dérogatoires qui permettent d'intégrer des candidats qui n'ont pas eu le bac. Mais pour ça, elles sont assez drastiques et elles étudient le dossier. Donc certes, la motivation, le sérieux, mais aussi elles étudient ce qu'on va appeler un book. Donc ça veut dire ce que l'élève aura produit en tout ce qui est artistique finalement et qui pourra démontrer qu'il a du talent, une créativité, voilà, un sens comme ça pour l'art. Si on résume donc ce qu'on peut faire sans le bac, quelques filières universitaires type capacité en droit ou DAU, le BTS qui est quand même un des plus grands diplômes à bac plus 2. De temps en temps, dans quelques secteurs, là, vous parliez des écoles des beaux-arts, mais de manière assez dérogatoire et très drastique dans les conditions. Des concours, du type de ceux que vous avez cités dans le domaine du social. Est-ce qu'il y a d'autres filières peut-être moins importantes auxquelles on pourrait penser? Moins importantes en termes de volume, mais... Alors, les étudiants peuvent aussi repartir sur une filière professionnelle. Certes, ce ne sera pas des études supérieures, mais s'ils ont ce projet-là de se former à un métier, ils peuvent repartir sur un CAP ou un bac pro qui va rapidement les mettre dans quelque chose de concret et leur apprendre un métier. Il y a comme ça des filières professionnelles qui connaissent des très bons débouchés, que ce soit dans les filières techniques ou artistiques. On parlait tout à l'heure des écoles d'art, mais beaucoup de CAP des métiers d'art ou de l'artisanat sont aussi très demandés et permettent après de poursuivre. On commence par un CAP, on poursuit avec un brevet des métiers d'art, puis un diplôme des métiers d'art, et on peut faire comme ça un vrai beau parcours et puis une belle carrière.